Psaume 2, intitulé « Le roi que Dieu a consacré ». Là, il est écrit: Pourquoi les nations s'agitent-elles en tumulte et les peuples méditent-ils de vains projets? Les rois de la terre se soulèvent et les princes tiennent conseil ensemble contre Yahweh et contre son oint. Brisons leurs liens, disent-ils, et jetons loin de nous leurs chaînes. Celui qui est assis dans les cieux sourit, le Seigneur se moque d'eux. Alors, il leur parlera dans sa colère et dans sa fureur, il les épouvantera. Et moi, j'ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. Yahweh m'a dit: Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande et je te donnerai les nations pour héritage, pour domaine les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les mettras en pièces comme le vase du potier. Et maintenant, roi, devenez sage, recevez l'avertissement, juge de la terre. Servez Yahweh avec crainte, tressaillez de joie avec tremblement, baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car bientôt s'allumerait sa colère. Heureux tous ceux qui mettent en lui leur confiance. Amen. Bien-aimés, nous partageons aujourd'hui le psaume 2. J'espère que vous n'avez pas oublié l'enseignement de la dernière fois qui portait sur le psaume 1, nous donnant les clés pour accéder au bonheur. À travers le premier psaume, le Seigneur nous demandait de rejeter tout ce qui était mal et surtout d'apprécier le bonheur à travers la mise en place des principes qu'il nous a donnés. Alors aujourd'hui, nous allons parler du psaume 2. Il faut dire que si vous avez écouté Chrisland lire, ce psaume est un psaume royal. Je pense que probablement il a été écrit pour le couronnement d'un roi juif. Si vous constatez, les 6 premiers versets ici commencent par une déclaration des nations et des dirigeants de la terre qui vont se soulever contre le Seigneur et son roi. Ceci va se traduire ici par un désordre. Oui, ce désordre qui est un soulèvement de ces rois justement vis-à-vis de Dieu. Et à ce désordre alors, le Seigneur va répondre. Le Seigneur dans un premier temps va se moquer de ses rois et de ses dirigeants. Puis il va leur parler avec fermeté, mais surtout avec colère. Oui, vraiment, c'est l'un des psaumes où on voit où le Seigneur vraiment, il peut aussi être dans la colère. Alors, il va donc déclarer son plan divin pour établir ce roi-là. On pourrait dire ici que le roi c'est Jésus-Christ, qui est son fils. Il va donc donner à ces nations en héritage ce fils qui est Jésus. Bien évidemment, nous constatons que Jésus, il est mort sous la croix pour nous. Ça, c'est vraiment, les 6 ou 8 premiers chapitres de ce deuxième psaume. Le psaume donc va se terminer par un appel à tous les peuples. Dieu va vraiment appeler tous les peuples, tous les dirigeants de la terre à servir le Seigneur qu'il a choisi, à servir Dieu, à servir Jésus, si vous voulez savoir. Et il lance un avertissement, oui. N'oubliez pas que Dieu est en colère. Il lance un avertissement à toutes ces personnes qui vont résister, à toutes ces personnes qui ne vont pas honorer son fils. Ils vont être punis.
Alors mes bien-aimés, vous allez constater que tout au long de ce psaume, plusieurs thèmes seront abordés ici. Et ces thèmes-là, vont se retrouver dans d'autres psaumes que nous aurons à lire. Notamment ici, on va parler ici de la souveraineté de Dieu. Souveraineté, ça veut dire qu'il y a un seul Dieu. Oui, il y a un seul Dieu. On va parler aussi de la royauté du roi. C'est Jésus. Jésus est roi. Il est le Fils de Dieu et il a été intronisé par Dieu. Et enfin, de l'importance ici de faire confiance à Jésus. Oui, ce psaume ici nous invite à faire confiance à Jésus et de prendre en compte la menace que Dieu a eue vis-à-vis de nous. Alors, bref, c'est un psaume qui n'est pas très long. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. Il faut juste savoir que ce psaume est souvent interprété comme signification, a une signification souvent messianique du roi qui est le Seigneur, étant comme celui-là qui va revenir sur terre, qui reviendra sur terre et qui probablement va punir les personnes qui n'ont pas appliqué la volonté de Dieu. Oui, il va punir. Alors, mais à vous qui me regardez, ce psaume ici, c'est un psaume à utiliser dans les moments de confiance. Lorsqu'on va avoir confiance en Dieu, lorsqu'on veut lui conférer notre foi vis-à-vis de lui, le psaume 2 est très important. Alors, très attention, faites attention ici à la mise en garde de Dieu. Au début, il nous a demandé de respecter certains principes pour avoir le bonheur. Et dans ce psaume, il tient à nous prévenir que quiconque va aller à l'encontre de ces principes sera puni. Voilà ce qu'il en était du psaume 2. On se retrouve très vite pour partager la parole de Dieu.